Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. L'Union européenne, la France et la Belgique ont réaffirmé leur engagement aux côtés de la République démocratique du Congo dans les cadres de la réforme du secteur de la défense. Cette prise de position fait suite à une réunion de travail tenue le mardi 12 mai rassemblant une délégation composée des ambassadeurs de deux pays, du chargé d'affaires de l'Union européenne, ainsi que les membres de la commission défense et sécurité du Parlement congolais, La Fontaine Cabana. Lors de ces échanges, la délégation de l'Union européenne a présenté aux représentants du Parlement l'état d'avancement du programme uni pour la paix et la sécurité, appuyé par l'Union européenne et mis en œuvre au bénéfice des FARDC par Enabel et Expertise France. De son côté, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli et Sengeli, a insisté sur l'importance d'un dialogue constructif entre l'ensemble de parties prenantes afin de soutenir concrètement la dynamique des réformes engagées dans les domaines de la sécurité. L'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane Birderling, a pour sa part souligné que ces discussions s'inscrivent dans la continuité de l'accompagnement de partenaires européens pour la modernisation et la transformation des forces de défense et de sécurité congolaises. Elle a rappelé que l'Union européenne, la France et la Belgique compte parmi les partenaires de longue date de la République démocratique du Congo. Les participants ont également abordé les progrès enregistrés tant dans la mise en œuvre du programme uni pour la paix et la sécurité que dans les cadres des coopérations bilatérales. À cette occasion, plusieurs recommandations ont été formulées afin d'identifier des réponses efficaces aux défis rencontrés durant l'exécution du programme. Et puis la République démocratique du Congo et l'Ouganda, main dans la main pour l'éclosion de deux pays partageant des frontières communes pour concrétiser cette vision. Yoweri Kaguta Museveni et Félix Tshisekedi ont signé à Kampala 6 protocoles d'accord visant à raffermir la coopération multisectorielle et à stimuler l'intégration économique entre les deux États. Un tête-à-tête entre les deux personnalités a suivi cette étape. Regardez. Les protocoles concernent notamment l'accès et l'utilisation interétatique de moyens de recherche et de sauvetage en temps de paix, ainsi que le renforcement du commerce bilatéral. Il porte également sur la coopération en administration publique et sur les technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé entre l'autorité ougandaise des zones franches et des promotions des exportations et l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. Les deux États ont aussi convenu d'un protocole de coopération relatif au développement du tourisme. À titre de rappel, ces 6 protocoles ont été élaborés dans le cadre des travaux de la 9e session de la Commission permanente mixte RDC-Ouganda, à laquelle ont pris part 15 membres de gouvernement de deux pays. Dans le perspective du renforcement des relations, les deux parties attendent doubler les volumes de leurs échanges économiques, actuellement évalués à environ 800 millions de dollars américains. Cet agenda vise, selon la même source, à bâtir un espace de prospérité partagée dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État.
Et puis parlons autre chose. La première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a effectué mardi 12 mai une visite d'inspection sur les chantiers de rocade sud-est, sud-ouest de Kinshasa, d'une longueur de 73 km. Ces projets routiers stratégiques visent à désengorger durablement la capitale, la Fontaine-Cabana, qui revient encore une fois de plus. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement central ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa, la chef du gouvernement a effectué sa première étape de cette mission de terrain par l'ingénieur Nikonza Onzaou, directeur général de l'agence congolaise de grands travaux. Celui-ci a présenté lors de l'échange l'état d'avancement de travaux de ces chantiers lancés en juin 2024. Cette visite a pour but d'évaluer de manière concrète la progression de travaux sur les différents tronçons, notamment la construction d'un téléphérique liant l'Est et l'Ouest de Kinshasa, la mise en place d'infrastructures modernes pour améliorer la fluidité de la circulation, ainsi que la poursuite des opérations d'expropriation et d'indemnisation nécessaires, enfin, de tenir les délais du chantier. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces chantiers structurants s'inscrivent dans le troisième pilier du programme d'action du gouvernement consacré à l'aménagement du territoire et à la connectivité nationale. Renforcer l'incompétence pour mieux gérer la dépense publique. Ce lundi 11 mai, à l'immeuble du cinquantenaire, la DGAI de l'OCC, Christelle Mouabilou, a lancé une session de formation approfondie sur les procédures nationales de passation de marchés publics. Une initiative menée avec l'ARMEP en présence de son directeur général formateur du jour et des agents et cadres de l'office. Je salue Boula. Et pour le détail. Dans son monde de circonstances, le chef de département de logistique et secrétaire permanent AI de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de l'OCC a salué l'organisation de cette session de formation qu'il qualifie de stratégie pour l'Office congolais de contrôle. Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans le processus de modernisation des gestions administratives et financières de l'Office, en mettant un accent particulier sur la transparence, l'efficacité et la bonne gouvernance dans la gestion des marchés publics. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics a rappelé que cette initiative répond aux missions assignées par ARMP, notamment celles relatives à la formation et à l'accompagnement des acteurs de la commande publique. Il a indiqué que cette formation constitue une démarche stratégique visant à permettre aux cadres et agents de l'Office congolais de contrôle de maîtriser efficacement les mécanismes modernes de passation des marchés publics dans un contexte marqué par l'évolution constante des procédures et des exigences réglementaires, insistant sur le rôle majeur des marchés publics dans la gestion des dépenses publiques. Il a souligné que cette session permettra aux participants de mieux appréhender le cadre juridique et réglementaire de la commande publique ainsi que les différentes étapes du processus de passation des marchés, de la planification à l'exécution, afin de garantir les acquisitions réalisées dans le respect des principes de l'égalité, de l'efficacité et de l'éthique. La session de formation que nous lançons aujourd'hui est loin d'être une énième séance de renforcement des capacités sans lendemain. D'autant plus que l'ARMP se fait le devoir d'accompagner l'OCC par une assistance technique ponctuelle, chaque fois que le besoin se fera ressentir. Il faut reconnaître que les procédures de passation de commande publique sont complexes, très techniques et en constante évolution. Elles sont régies par un cadre juridique dense, souvent méconnu et parfois mal interprété par bon nombre de praticiens. C'est là que réside le cœur de notre préoccupation, ainsi que la raison d'être de cette formation. Intervenant en dernier lieu pour procéder au lancement solennel de la session de formation, le directeur général ad intérim de l'OCC, Mme Christelle Mouabilou, a souhaité la bienvenue aux participants et aux experts formateurs de la session.
Tout en saluant cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'action publique. Elle a rendu d'abord hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision axée sur l'efficacité institutionnelle, la transparence et la valorisation du capital humain. Et le directeur général ad interim a également rappelé toute sa reconnaissance à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka, ainsi qu'au ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku, pour leur accompagnement stratégique dans la réforme et la modernisation de l'administration publique. La question des marchés publics est au cœur de la gestion moderne des institutions publiques. Elle exige transparence, efficacité, responsabilité et parfaite maîtrise des procédures afin de garantir une utilisation rationnelle des ressources publiques et de renforcer la crédibilité de l'action administrative. C'est dans cette perspective que cette formation est organisée afin de permettre à nos cadres et agents de mieux s'approprier les textes légaux, les procédures actualisées, ainsi que les mécanismes modernes de passation des marchés publics. Notre ambition est de disposer d'un personnel qualifié, compétent et intègre, capable d'agir avec professionnalisme et en parfaite conformité avec les exigences réglementaires en vigueur. Nous invitons donc chacun de vous à tirer pleinement profit de ces travaux tout au long de cette session. Faites preuve d'assiduité, de ponctualité, de discipline et surtout de participation active aux échanges avec les experts pour que les acquis de cette formation puissent contribuer de manière significative à l'amélioration de notre gouvernance administrative et financière dans la gestion des marchés publics à l'Office congrès. Poursuivant son allocution, Mme Christine Mwabilou a rappelé aux participants que les procédures nationales de passation des marchés publics constituent un levier essentiel de la gestion moderne des institutions publiques et exigent une parfaite maîtrise de celles-ci afin de garantir une utilisation rationnelle des ressources publiques. Elle a invité les cadres et agents de l'Office à faire preuve d'assiduité, de discipline et d'une participation active afin que les acquis de cette formation contribuent efficacement à l'amélioration de la gouvernance administrative et financière de l'Office congolais de contrôle. C'est en ces termes qu'elle a déclaré officiellement ouverte la session de formation approfondie sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Les participants ont 2 jours de travaux. Un brevet sera remis aux cadres et agents de l'ECC qui vont se distinguer. 133e jour de l'année, les 13 mai, l'Église catholique célèbre Notre-Dame de Fatima. C'est aussi le jour où l'Équateur devient État souverain en 1830, où le mot cocktail est défini pour la première fois en 1806 et où l'AFDEL entre à Mbandaka en 1997. 4 histoires, 4 façons de redéfinir un territoire et une identité. Jossar Boulouboula, qui nous signe ce reportage. Le 13 mai 1917 au Portugal, la Vierge Marie apparaît pour la première fois à 3 enfants bergers à Cova de Iria. Elle leur demande de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Message simple, prière, paix, conversion. En pleine Première Guerre mondiale, ça devient un signal fort. Fatima devient un des plus grands lieux de pèlerinage marial au monde. Et des papes Yvan, Jean-Paul II, il y attribue sa survie à l'attentat de 1981. Aujourd'hui, de Manille à Lourdes, de Mexico à Cracovie, les églises portent le nom de Notre-Dame de Fatima. Le 13 mai, c'est le point de départ d'un événement qui a structuré la piété catholique du XXe siècle. Un appel à la paix envoyé au monde entier. Le 13 mai 1830, Distrito del Sur déclare son indépendance vis-à-vis de la Grande Colombie. L'Équateur devient comme État indépendant. C'est un pays coincé entre Andes, Amazonie et Pacifique qui porte le nom de la ligne imaginaire séparant le globe terrestre en 2 parties. Politiquement, c'est la définition d'une identité nationale. Nous existons. On a nos lois,
notre drapeau, notre place. En République démocratique du Congo, la ligne imaginaire séparant les globes terrestres en deux parties quitte Quito en Amérique latine pour Mbandaka dans la province de Grand Équateur. Le 13 mai, les forces de l'FDL de Laurent Désiré Kabila entrent à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur à l'époque. Elles récupèrent l'ensemble de la province. Les rebelles entrent par Wendy Seki. Les coups d'armes lourdes, communément appelés Kibindankoy, résonnent au centre-ville. Le gouverneur militaire Mokobo quitte la ville. Les Kadogo entrent en triomphe. La province passe entièrement sous contrôle de l'FDL 4 jours avant la chute de Kinshasa. C'est un autre type de définition, celle d'un rapport de force. Le 13 mai 1997, l'Équateur congolais change de main et la carte politique du Zaïre bascule. Pour la population de Mbandaka, c'est le moment où la guerre arrive à la porte. Le 13 mai 1806, dans un journal de New York, on lit pour la première fois un cocktail. C'est une boisson stimulante composée de spiritueux de tout genre, de sucre, de l'eau et d'amer. C'est l'acte de naissance du mot. Avant, on mélangeait déjà. Après, on a un nom, une identité. Le cocktail devient le symbole d'un pays jeune qui expérimente et qui fusionne ses codes. D'où World Cocktail Day, le 13 mai, est célébré. Le 13 mai, c'est une journée de définition. Fatima définit un message spirituel qui parle au monde entier catholique. L'Équateur, en Mbandaka, en RDC, définit le contrôle d'une province et l'équilibre du pays. Le cocktail définit une boisson qui va devenir mondiale. Foi, politique, guerre, culture. 4 mélanges différents. Et tous les 4 posent la même question. Qu'est-ce qui me définit et qu'est-ce que j'apporte au monde? En société à Kinshasa, les commerces ambulants explosent dans les embouteillages. C'est vital pour des milliers de familles, mais ça crée aussi accidents et désordres. Entre survie et danger, la ville cherche encore sa réponse. Suivez. Le matin à Kinshasa, tu ne peux pas l'éviter. Au carrefour, dans les bouchons, sous les boulevards, les véhicules, les vendeurs ambulants slalom entre les voitures. Eau, fruits, chargeurs, mouchoirs, tout passe par la vitre. Pour beaucoup, c'est une question de survie. Pas d'emploi, pas de salaire. Alors, tu vas ce que tu veux pour nourrir ta famille le soir. C'est la débrouille quinoise. Mais cette débrouille coûte cher. Et les vendeurs bossent au milieu de la circulation, sans protection. Chaque année, il y a des accidents, des blessés, des morts. Et avec ça, les déchets, l'insalubrité, les embouteillages qui s'aggravent. Alors, que faire? Interdire? Ça ne marche pas. Quand tu casses ça sans proposer une autre, tu casses des familles. La solution, elle est ailleurs. Il faut encadrer, créer des marchés proches des axes, organiser le secteur informel, donner des espaces sûrs et surtout, créer des emplois pour que les jeunes n'aient plus besoin de courir entre les bus. Parce que le commerce ambulants, il dit 2 choses sur Kinshasa. Mais on le fait parce qu'il n'y a pas d'emploi. Si j'avais le choix, je ne serais pas là. On prend vraiment beaucoup de risques. Un faux pas et c'est l'accident. La poussière, les voitures qui se frôlent. Les jours où je trouverai une activité plus stable, moins dangereuse ou mieux payée, je laisserai tout ça. La débrouille incroyable des gens et l'urgence d'une ville qui doit s'organiser pour protéger cette énergie. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, la débrouille continuera de se jouer entre les pare-chocs. Prenez connaissance de ces communiqués émanant de la Direction générale des impôts. Communiqué officiel numéro 01-022-DGI-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes
et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'avril 2026 intervient le vendredi 15 mai 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie de revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la Direction de grandes entreprises DGI et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI Bandundu.reception@dgirdc.cd. SMMO Équateur, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd. SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 8 mai 2026, Barnabé Mokadimomba, directeur général. Et suivez ces publi-reportages que nous propose l'Inspection générale de finances IGF sur le contrôle systémique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo,
Un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Voulez-vous parler, écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps? Les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et surtout reste toujours branché sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.